Ah, Pokémon. Tout le monde connaît Pokémon. Même les grands-parents ont déjà entendu parler de cette souris électrique. Cette licence aura marqué l'esprit de tous ces 25 dernières années, avec les cartes, les produits dérivés, et notamment les jeux vidéo. NANI?次は丈太郎貴様だやろうディオほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか無駄無駄無駄無駄無駄 Excusez-moi. Salut tout le monde, c'est Panxio, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Pokémon est devenu la plus grande licence de tous les temps. Une passion particulière donnant une grande idée. Je m'explique. Tout commence en 1990, où un japonais du nom de Satoshi Tajiri, directeur d'un studio d'animation du nom de Game Freak, imagine un jeu retraçant sa passion de quand il était enfant. La collection d'insectes. Ainsi, ce jeu a pour but d'attraper des monstres, les collectionner, les échanger avec d'autres personnes, ainsi que de les faire combattre grâce à leurs capacités. Pokémon était né. Un jeu qui a failli ne pas exister. Malgré l'idée terminée, Satoshi n'avait pas les fonds nécessaires et décida de se présenter chez Nintendo, car leur console de l'époque, la Game Boy, correspondait à ses idéologies. Au départ, aucun employé de l'entreprise ne comprit l'idée, mis à part le producteur Shigeru Miyamoto, qui donna l'argent avec certaines conditions, comme par exemple la création de 2 versions différentes, pour des raisons marketing et économiques. Le jeu prendra 6 ans à être programmé. Un succès en continuité. Alors là, ça va parler en chiffres. Vous connaissez la suite, Pokémon Rouge-Feu et Vert-Plante sortent le 27 février 1996 au Japon et le 1er septembre 1998 en Europe, pour se vendre à 31 millions d'exemplaires, soit à l'époque le deuxième jeu vidéo le plus vendu au monde. Jusqu'à présent, environ 70 jeux sur le thème de Pokémon sont sortis, pour 378 millions de ventes générées. Mais détrompez-vous, car en réalité, les produits dérivés comme par exemple les cartes et les peluches représentent 2 tiers du chiffre d'affaires, soit 64 milliards de dollars, contrairement au jeu Pokémon qui est de 20 milliards de dollars. Cela représente un total de 84 milliards de dollars de revenus en 2019, car la société The Pokémon Company, entreprise créée en 1998 par les propriétaires de l'époque Nintendo, Game Freak et Creature, afin de gérer l'économie et le marketing de la licence, ne révèle plus leur dernier chiffre d'affaires. Mais selon les données révélées par Safe Betting Site, la licence Pokémon a dépassé les 100 milliards de dollars de recettes en 2020, la plaçant comme la plus grande franchise du monde devant Star Wars et Hello Kitty. Conclusion. Comme conclusion, Pokémon a eu et aura toujours une influence à l'échelle mondiale en se figurant au panthéon de la pop culture, mais aussi dans le cinéma, avec le film Détective Pikachu qui a été le 2e plus gros succès au box-office pour une adaptation de jeu vidéo avec 432 millions de dollars de recettes, derrière Warcraft. Mais aussi avec les jeux mobiles, car Pokémon Go obtient un record de 500 millions de téléchargements le premier mois, devenant à ce jour le 3e jeu mobile le plus rentable avec 1,2 milliard de dollars de microtransactions. On peut se le dire, Pokémon, c'est aussi pour les